présent cette salle pour que je puisse parler aujourd'hui. On va commencer par lire un verset du Srimad Bhagavatam. On est au deuxième chapitre toujours, verset 31, page 88. Merci. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Taya Vilashiteshveshu Guneshu Gunavaniva Guneshu Gunavaniva Anta Pravishta Abhati Anta Pravishta Abhati Vijnanena Vidrimbhita. Vijnanena Vidrimbhita. Tayam virashitesveshu Taya Virashiteshveshu Guneshu Gunavaniva Guneshu Gunavaniva Anta Pravishta Bhavati Anta Pravishta Abhati Vijnanena Vidrimbhita. Vijnanena Vidrimbhita. Traduction. Puis, le Seigneur pénétra dans les êtres vivants recouverts par les influences matérielles, qui sont manifestées par son énergie externe. Bien qu'apparaissant en contact avec les modes de la vertu, de la passion et de l'ignorance, il demeure au-delà par sa puissance interne. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit : le Seigneur est l'âme suprême, présente à l'intérieur de tout ce qu'il a créé. Ceci est expliqué dans ce verset et les deux prochains. Il entre dans le cœur de tous les êtres vivants qui sont recouverts par les influences matérielles manifestées par son énergie externe, Maya. Bien que dans cette circonstance, il pourrait sembler qu'il soit associé avec les influences de la matière, en réalité, il n'en est rien. Il reste éternellement au-delà à travers le pouvoir de son énergie interne, Chit Shakti. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindayate Vasudevaya Vrindayate Shavasacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavati Namo Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shakavine. Donc je vais relire le verset, juste pour qu'on s'en souvienne. Puis le Seigneur pénétra dans les êtres vivants, recouverts par les influences matérielles qui sont manifestées par son énergie externe. Bien qu'apparaissant en contact avec les modes de la vertu, de la passion et de l'ignorance, il demeure au-delà par sa puissance interne. Donc aujourd'hui, là, si je voulais parler de quelque chose qui m'inspire en ce moment, on va dire. On peut faire le lien en ce verset en partant du fait que il est écrit que le Seigneur est présent en tous les êtres vivants. Et
quand les Vaishnavas ils ont cette vision-là, ils se mettent à respecter tous les êtres en fait. Et donc on compare souvent les Vaishnavas à des abeilles. Et donc on pourrait se demander pourquoi, qu'est-ce qui fait que les Vaishnavas sont comparés à des abeilles. Et déjà, on peut trouver ça déjà que, étant donné les abeilles, même dans l'endroit le plus sale des endroits, elles trouveront toujours la fleur, ce qu'il y a de beau pour butiner. Et de la même manière, les Vaishnavas, dans ce monde matériel, où tout est recouvert par les trois influences, et ils voient finalement, ils ont la vision de Krishna dans le cœur de chacun, ils sont capables de voir le meilleur dans tous les êtres, donc l'âme et Krishna, et de respecter tous les êtres. Et et à tel point que même les Uttama Adhikari ne font plus aucune différence entre les qualifications externes de tous les êtres, et simplement ils voient des serviteurs de Krishna en chacun. Et donc ce qui fait que les Vaishnavas viennent pour aider les êtres vivants dans ce monde et pour entrer dans une humeur de prédication, Krishna il les met sur un niveau entre guillemets inférieur de conscience pour qu'ils puissent aider les êtres, pour qu'ils puissent voir le niveau des êtres où ils en sont, parce que sinon ils sont simplement tellement humbles qu'ils voient tous les êtres qui les entourent comme supérieurs. Et donc quand on y réfléchit, c'est quand même une très belle qualité de se considérer comme le serviteur de tous les êtres, parce que tous les êtres éternellement sont les serviteurs de Krishna, et de voir que les qualités chez les autres. Et par exemple, il y a une histoire comme ça qui est racontée avec Yudhishthir et Duryodhana Dronacharya, il leur avait demandé à chacun d'eux, il avait demandé à Duryodhana de trouver quelqu'un de plus élevé que lui, et à Yudhishthir quelqu'un d'inférieur à lui. Et finalement, tous les deux, ils étaient revenus sans réussir à combler leur mission, à accomplir leur mission, parce que Duryodhana, il était tellement fier qu'il voyait à chaque fois, dans tout ce qui l'entourait, il voyait un défaut qui faisait qu'ils étaient inférieurs à lui. Et Yudhishthir, au contraire, à chaque fois qu'il voyait une personne, il se disait, bon, mais peut-être que cet être-là, il va être inférieur à moi. Et finalement, il trouvait à chaque fois, dans tous les êtres, une qualité qui faisait qu'il ne pouvait pas non plus dire qu'il était inférieur. Et il se sentait à chaque fois plus bas que cette personne. Donc ça illustre vraiment parfaitement l'attitude qu'on devrait avoir finalement vis-à-vis de tous les êtres, de se sentir vraiment inférieur et oui, de se sentir inférieur par rapport à eux. Et donc ça, c'est une première des qualités qu'on peut relier à l'abeille, on va dire, parce qu'on réussit à trouver le meilleur en chacun. Et elles engagent le pollen qu'elles butinent, elles l'amènent à la ruche et il est transformé en miel. Et de la même manière, les Vaishnavas, quand ils viennent dans ce monde, ils viennent pour engager les qualités qu'on a et les mettre au service de Krishna. Et peu importe qu'on soit recouvert de tas de choses pas belles, finalement, ils voient toujours, ils éventent les qualités et ils nous permettent malgré tout d'être engagés. Et on peut voir ça déjà avec Prabhupada, parce qu'il est venu en Occident et il s'est retrouvé dans une civilisation assez particulière. Là, c'était l'époque des hippies, donc il suivait pas beaucoup de règles, quoi. Il y avait un mode de vie qui est, on va dire, pas très élevé. Et finalement, il a réussi à en faire des personnes de première classe en leur apprenant le plus haut des savoirs. Et aussi, on peut voir ça à Narada Muni quand il a rencontré le chasseur. Et en fait, un jour, Narada Muni il a rencontré un chasseur qui
son occupation, c'était de tuer les animaux, mais il les faisait souffrir le plus possible en les tuant. Il avait une manière spéciale de les tuer pour qu'ils souffrent le plus possible. Et lorsqu'il a vu ça, Narada Muni, il est venu lui parler, il lui a dit que c'était pas bien de faire ça, que s'il continuait à faire ça, finalement, un jour, il récolterait tout ce qu'il avait semé, et il allait beaucoup souffrir, il allait aller dans les planètes inférieures, il allait payer tout ce qu'il avait fait. Et donc, à force d'écouter Narada Muni parler, le chasseur, il s'est raisonné, et il a, finalement, Narada Muni, il lui a montré un chemin à suivre pour... il l'a instruit, en fait, il est devenu son maître spirituel, tout simplement. Et il lui a montré comment pouvoir aller au-delà de ça pour ne pas avoir à souffrir et pour pouvoir ne plus avoir cette tendance-là à faire souffrir les autres. Et donc, il lui a dit de chanter le Mahamantra, de tourner autour de Tulasi tous les jours. Et finalement, le chasseur, qui au départ, on aurait pu croire qu'il n'y avait rien à faire, que voilà, c'était un être cruel et puis c'est tout, qui aurait voulu aider une personne comme ça, qui aimait faire souffrir les autres. Et finalement, Narada Muni, il a réussi à... Enfin, il a simplement... il n'a pas vu ça, il est simplement venu pour l'aider. Et le chasseur, il est devenu un grand sage, à tel point que quand Narada Muni est revenu le voir, avant de rendre ses hommages, le chasseur, il a écarté toutes les fourmis pour pouvoir rendre ses hommages, pour ne pas écarter les fourmis, écraser les fourmis lorsqu'il rendait ses hommages. Donc on voit le contraste avant-après. Enfin, la miséricorde des Vaishnavas, elle peut vraiment nous faire dépasser des montagnes, on va dire. Et tout simplement parce qu'il voit ce qu'il y a de beau chez les êtres, il ne voit pas ce qui les recouvre. Et du coup, ils sont capables de changer complètement. On peut voir les disciples de Prabhupada souvent, ce qui les touchait, c'est à quel point Prabhupada les aimait. Mais pourquoi il les aimait? Parce qu'il voyait la vérité chez eux. Et donc, il y a un verset, par exemple, dans la Bhagavad Gita qui dit ça, que le verset, c'est Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavyastani Shuni Chaivas Vapakecha Pandita Samadarshina. L'humble sage qui éclaire le vrai savoir voit d'un œil égal le brahmana érudit et bienveillant, la vache, l'éléphant, le chien et le mangeur de chiens. Donc, les sages, les Vaishnavas, ils voient l'âme suprême déjà en tous les êtres. Donc, ils voient d'un œil égal tous les êtres. Et donc, il reste plus beaucoup de temps. Si tu as au moins 20 minutes. Là. On avait dit que c'était jusqu'à 8h30 hier. Ah ouais, on a quelque chose à voir. Donc, je vais peut-être pas tout dire. Mais... Donc, je vais rester juste sur cette qualité-là de l'abeille parce que c'est déjà beaucoup. Et faire le parallèle avec ce qu'on apprend dans ce monde-là, parce que dans ce monde, on peut voir qu'on est plutôt à l'opposé de cette tendance-là, de voir les qualités chez tous les êtres. Et on est plutôt négatif, on a plutôt tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas, comme la mouche. En fait, on est plus comme des mouches que... Enfin, on apprend plus à être des mouches que des abeilles dans notre monde aujourd'hui. Et la mouche, Gordon, il avait déjà dit ça dans une classe, tu peux être tout propre. Si tu as une blessure, la mouche, elle va venir sur ta blessure et elle va pas hésiter de venir dessus. Même si tu l'enlèves, elle va que se concentrer sur ça. Et de la même manière, on apprend à voir les défauts chez les autres et à se concentrer uniquement sur ça et à se nourrir de ça, en fait, tout simplement. Et on prend ça pour le vrai bonheur de voir les défauts chez les autres et du coup de se remonter un peu dans son estime, je pense. Enfin, je sais pas. Et oui, pourquoi on a cette tendance-là à voir ce qui ne va pas chez les autres? Déjà parce qu'on n'a pas de goût supérieur, parce qu'on ne sait pas ce que c'est
que d'être le serviteur de tous. Pour nous, pour la société d'aujourd'hui, et servir tous les êtres, je pense que c'est un peu horrible quand tu veux être le but, c'est d'être le maître suprême, pas d'être le serviteur de tous. Et donc on n'a pas de goût supérieur de ce qui est vraiment être un serviteur, parce que dans ce monde-là, on peut servir que des gens qui sont imparfaits. Et on ne sera pas heureux en servant des gens imparfaits, puisqu'on est fait pour servir Krishna, donc le plus parfait d'entre tous, celui qui rassemble toutes les qualités. Donc évidemment, c'est autre chose que de servir les gens dans ce monde. Et aussi, on a une certaine tendance à voir chez les autres les défauts qui sont présents en nous. Et dans le Srimad Bhagavatam, il y a un verset comme ça qui dit que Indra, lorsque Krishna, un jour, il est venu avec Satyabhama pour prendre un arbre Parijata des planètes édéniques, parce que c'est une fleur qui poussait que sur les planètes édéniques. Et il est venu la chercher pour la ramener sur Terre, parce que Satyabhama, une des reines de Dwarka, elle voulait avoir un arbre Parijata. Et Indra, il s'est mis en colère et il s'est battu contre Krishna parce que c'était son arbre et qu'il ne voulait pas qu'il le prenne. Parce qu'il pensait que Krishna était simplement une personne qui était soumise à sa femme, et que du coup il n'avait pas eu d'autre choix que de venir chercher de cette fleur, parce qu'il n'arrivait même pas à dire non à son épouse. Mais finalement, on voit que Krishna, c'est le Seigneur suprême, il possède tout, donc il n'a pas volé l'arbre à Indra, il avait le droit de venir le prendre. Il est venu simplement prendre un arbre pour récompenser son dévot, parce que son dévot, il lui est cher, et que Krishna, il cherche les moyens de payer sa dette envers ses dévots, parce qu'il l'aime tellement que finalement Krishna, il est endetté envers ses dévots. Et donc Indra, ce qu'il a vu, c'est simplement ce qu'il y avait chez lui, donc qu'il était... Bon, après, c'est un divertissement, évidemment, parce qu'Indra, on ne peut pas dire que ce soit un être ordinaire, mais il a simplement vu que c'était un homme qui était soumis à sa femme, et il n'a pas vu plus loin, et c'est pour ça qu'il s'est battu contre lui, pour empêcher ça. Donc on a tendance à voir ce qu'il y a chez nous, et donc ce qui fait qu'on est axé sur le négatif pas mal, et donc comment faire changer ça, parce que le but, c'est pas de rester dans cette optique-là, de simplement voir les défauts, puisque justement dans le Vaishnavisme, on a tellement d'exemples qui nous montrent qu'on devrait être un serviteur et voir ce qu'il y a de beau chez les autres, et de voir Krishna partout aussi. Les véritables qualités, elles sont liées à Krishna, parce que le reste, c'est illusoire, tout ça, c'est pas vraiment nous. Donc les qualités qui sont réelles, c'est les qualités qui sont liées à Krishna. Et il faut apprendre aussi à chercher ce qu'il y a de beau, chercher le nectar dans chaque situation, dans chaque personne, et comment on peut faire ça, parce qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Il faut apprendre déjà comment différencier. Et c'est les Vaishnavas qui peuvent nous apprendre ça, parce que les Vaishnavas, ils savent voir Krishna dans toutes les situations, ils savent voir chaque être comme un serviteur éternel de Krishna. Et les Vaishnavas qui ont du coup, ils peuvent nous montrer le chemin à suivre pour changer cette tendance-là, et pour devenir de véritables serviteurs. Et c'est ce qui nous permettra de changer notre désir, parce que le désir, c'est à la base de tout. Donc si finalement on désire devenir un véritable serviteur, on s'associera avec les Vaishnavas, physiquement, mais aussi en écoutant, en lisant, de toutes les manières possibles, pour apprendre à développer la bonne vision du monde qui nous entoure, et à voir Krishna partout, et à tout accepter comme sa miséricorde, tout ce qui nous arrive,
tous ceux qui... Voilà. Et donc l'exemple... en ce moment, je suis en train de traduire le 7e chant du Srimad Bhagavatam, donc je peux vous parler un petit peu, parce que Prahlad, on va dire, c'est vraiment un exemple parfait de ce côté-là, parce qu'il voyait Krishna à chaque instant, et finalement, il ne voyait jamais le négatif, même lorsque son père a essayé de le tuer de tant de manières différentes. À la fin, tout ce qu'il a demandé à Nishingadev, c'est de pouvoir aider son père pour ne pas qu'il souffre dans ses vies suivantes. Parce qu'il ne voyait pas, il n'a jamais pris ça à cœur. Il voyait Krishna dans toutes les situations et il était constamment protégé par Krishna. Et ouais, c'est même expliqué que Krishna, il était constamment en train de l'étreindre en fait. Donc c'est vraiment pas n'importe qui Prahlad. Donc il faut s'inspirer des grands dévots comme Prahlad et des Vaishnavas qui nous entourent. Il y a tous les maîtres spirituels, il y a Prabhupada il y a Gurudev. Et donc il faut donc apprendre à avoir les choses, à développer la bonne vision et à devenir un véritable serviteur et à avoir Krishna dans toutes les situations. Donc voilà. Merci d'avoir... Tu peux rester jouer un bhajan le temps que l'artiste finit.